C'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin et je voulais te faire aujourd'hui un petit sujet sur un homme qui a 34 ans, ou plutôt qui avait 34 ans, parce que malheureusement il est décédé. C'est un Indien et on va voir que dans Bollywood, sa mort a créé un véritable séisme, quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire du cinéma indien. Écoute bien parce que c'est vraiment très impressionnant. Qui je suis, parce que je dois me présenter, eh bien je suis français, j'entretiens des rapports très intimes et étroits avec l'Inde et j'ai la chance de pouvoir voir les films indiens assez régulièrement, ce qui fait que j'ai fait un sujet au sujet de cet Indien qui a disparu, simplement parce que ça commençait à être quelque chose d'énorme là-bas, pas outre-Atlantique mais outre-océan Indien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais commencer par te présenter le personnage. Ce personnage avait 34 ans, parce que le 14 juin, il a mis fin à ses jours où, comme on va le voir, on l'aurait peut-être suicidé. C'est de là que tout découle. Alors, le monsieur s'appelle... Je me rappelle, parce que mentalement, c'est pas facile à se rappeler. Il s'appelle Sushant Singh Rajput, et en fait Sushant c'est son prénom, Singh Rajput c'est son nom de famille. Rajput, ça doit vouloir dire l'assimiler à une certaine partie des Indiens. C'est quelqu'un qui vient du Nord et c'est quelqu'un qui est méritant, puisque en fait il a démarré de tout en bas. C'était un acteur de Bollywood, faut quand même que je te précise, c'était un acteur de Bollywood, alors un acteur du milieu du tableau, et on va en reparler. Et le 14 juin, malheureusement, eh bien on a appris son suicide. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Eh bien, c'était quelqu'un de relativement connu quand même, il faisait pas partie des top 5, mais il était dans les top 20. Et il avait fait une très belle carrière, car contrairement à pas mal de monde, il faut dire qu'à Bollywood, 8 à 9 personnes sur 10 sont dans le cinéma comme acteurs ou actrices parce qu'ils ont des parents déjà dans le cinéma, que ce soit réalisateur, que ce soit scénariste, que ce soit etc. Eh bien, lui n'avait pas de parents dans le cinéma, n'avait personne dans le cinéma. Il est venu du Bihar, B-I-H-A-R, qui est une région très pauvre de l'Inde. Il n'était pas nécessairement pauvre, mais son histoire commence en ayant gagné un concours de danse, comme dans un film. Il arrive à Bombay. Et là, il tourne dans des séries TV, une, deux, et puis finit par être repéré et réussit à tourner un premier film, un petit film au début, et au fur et à mesure devient une star de Bollywood. Alors pour te donner la taille de la star, eh bien on considère, d'après les informations récentes, qu'il aurait mis de côté à peu près une centaine de crores. Alors une crore, c'est 100 lakhs, et 100 lakhs, c'est à peu près, je crois que c'est 10 millions de roupies, donc ça correspond à peu près 120 000 euros pour une crore. Donc tu vois que ça correspond à peut-être 15 millions d'euros à la louche. Donc ça lui fait un salaire mensuel de 3 millions d'euros, ce qui est pas mal. Pas mensuel, excuse-moi, un salaire annuel de 3 millions d'euros, ce qui est pas mal. Pour te donner un ordre d'idée aussi de son niveau de vie, c'était un monsieur qui louait un appartement à Bandra, du côté des très beaux quartiers, là, des acteurs, l'équivalent de 15 à 20 000 euros par mois, donc il avait les moyens. Il avait aussi un staff qui le suivait, etc., etc. Donc c'était quelqu'un d'installé. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, en fait, son affaire a déclenché quelque chose d'absolument incroyable, puisque ça passe même devant le Covid. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que son suicide a été la goutte qui a fait déborder le vase dans une série d'événements pas très catholiques qui entourent Bollywood. Et oui, parce que Bollywood, comme sans doute le Hollywood, ou comme sans doute d'autres milieux, eh bien, c'est un microcosme qui n'échappe pas au tard de l'époque, à savoir la drogue, la prostitution, le meurtre, la mafia, etc., etc. Et Bollywood est en plein dedans. Seulement depuis quelques années, il n'y avait que des rumeurs qui couraient. Alors moi, je dois te dire aussi que je ne parle pas hindi du tout, mais en fait, je regarde mes films hindi avec quelqu'un, une personne,
personne qui ne souhaite pas dévoiler son identité, qui parle bien sûr l'hindi et qui connaît parfaitement l'Inde puisqu'elle est indienne. Donc en fait, j'ai la chance d'avoir des primeurs et toutes les infos que je te donne sont des infos que les Français peuvent pas avoir facilement parce qu'elles résultent de l'analyse de beaucoup d'heures de visionnage, de rush, de breaking news, de lecture d'articles d'hindi, hein, d'articles de journaux en hindi, hein, en ligne. Et là, j'ai vraiment une information. Alors, ce que je te dis, c'est ce que je sais. Honnêtement, et ce que j'ai appris, et ce que mon informatrice a appris, puisque c'est pas toujours facile, hein, on te traduit pas la vérité, mais on essaie de te dire ce qu'on sait. Je, je l'additionne aussi de ma connaissance de l'Inde et de ma connaissance du cinéma indien, parce que j'ai vu des centaines de films, la plus souvent en version originale, et puis mon aide, m'expliquer, mon assistante, m'expliquer ce qui se passait, parce que c'est pas toujours facile de comprendre. Je les regarde toujours en version originale, c'est-à-dire que je ne les vois jamais sous-titrés je les vois sous-titrés en français parfois, ou sous-titrés en anglais généralement, mais je ne les vois jamais comment on dit, passer en français. C'est horrible. Le dernier que j'ai vu, c'était Shah Rukh Khan qui parlait avec une voix de série B. J'ai arrêté aussitôt. Donc voilà, donc les infos que je te donne sont des infos quand même, je pense, assez béton, au moins pour ce qu'on sait. Donc ce qui a surpris chez ce malheureux Sushant Singh Rajput, c'est que, eh bien, il s'est suicidé et il y a eu beaucoup d'irrégularités dans l'enquête. Il s'est suicidé alors qu'en fait son ancienne copine, hein, pas l'actuelle, mais l'ancienne copine, disait qu'il n'avait pas un profil à se suicider. À un moment, on en a fait une sorte de martyr en disant qu'on lui avait coupé les vivres, hein, c'est-à-dire que les producteurs s'étaient arrangés pour supprimer les films qu'ils pouvaient faire. Donc il y a eu une sorte de grosse mayonnaise qui s'est montée là quand il est décédé, où on s'est aperçu que dans Bollywood, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et ça fait longtemps, comme je te dis, que ça n'allait pas, parce que ça fait longtemps que mon assistante me disait qu'en fait, dans Bollywood, il y avait des groupes, il y avait des clans, hein, on parle des Bachchan, on parle aussi... ça y est, je me rappelle pas. On parle d'un autre acteur, Salman Khan, qui a une très mauvaise réputation. Donc on disait depuis longtemps qu'autour de certains réalisateurs, autour de certains acteurs, il y avait des groupes. Alors j'assimile pas le groupe Bachchan à un groupe mafieux, hein, je dis simplement que il y avait des groupes et il fallait choisir son groupe. Et au début, ce qui s'est passé, c'est qu'on a considéré que cet acteur, Sushant, n'avait pas choisi son groupe et donc était décédé finalement d'une sorte d'isolement qu'on lui avait imposé, hein, quelque chose de presque volontaire de fait par les gens de Bollywood. En fait, c'est très difficile de le savoir, mais ce qui s'est passé, c'est que, comme je te l'ai dit, il y a eu des choses troublantes. Hein. Entre autres de choses troublantes, l'ancienne copine de Sushant a dit clairement qu'il n'avait pas le profil à se suicider et qu'il avait toujours eu des projets, et que même s'il était allé voir peut-être un psy où il avait eu des dépressions, il était quelqu'un de tout à fait normal qui gérait sa vie correctement. Donc là, on a commencé à s'inquiéter, à se poser des questions. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis pas mal d'années, il y a des gens qui ont tendance à passer par les fenêtres et à se suicider un peu curieusement. Il y a une quinzaine d'années, peut-être, je ne sais plus très bien, il y a une actrice au fait de sa gloire, qui était l'actrice qui avait enchaîné le plus au monde de hits à la suite, qui s'est suicidée mystérieusement, curieusement, en se lançant par la fenêtre. Et ce qui est très curieux aussi, ce qui était très curieux, c'est que 8 jours avant, tiens-toi bien, l'agent de Sushant, une femme, s'est elle aussi suicidée en se passant par la fenêtre. Je te signale au passage que le meilleur ami de cette dame est mort d'un accident de voiture voici 2-3 jours. Donc ça meurt beaucoup à Bollywood et ça meurt dans des circonstances très particulières. Ce qui fait que quand le pauvre Sushant est mort, on en a fait toute une histoire, on a commencé, les gens se sont émus, et ce qui n'a pas été, c'est que la Bombay Police a classé l'affaire. Alors c'était surprenant parce que tu sais que maintenant on a des téléphones portables et que, à tort ou à raison, c'est immoral, mais certaines personnes ont pris en photo le pendu, hein, puisqu'il s'est pendu, et en fait on a pu, grâce à ces photos, voir qu'il y avait des traces qui ne correspondaient pas simplement à des traces de
pendaison. Et donc on s'est rendu compte que, en recoupant les indices, eh bien, il y avait eu des choses très curieuses. Alors une autopsie a été menée par Bombay Police, mais manque de chance, elle n'a pas été concluante, hein, comme par hasard. Manque de chance encore, comme notre ami Singh n'est pas un chrétien, eh bien il a été incinéré. Donc actuellement, eh bien, il ne reste plus aucune trace, si tu veux, sauf des présomptions et puis bien des photos et tout. Les médecins ont déterminé, auraient déterminé, hein, tout ce que je te dis, c'est vraiment... Après beaucoup de visionnage et de réflexion, les médecins auraient déterminé qu'en fait, on lui aurait cassé les jambes, ou il aurait eu une jambe cassée, et on l'aurait pendu après, hein, ce qui n'est pas très, tu en conviendras, spontanément logique de se suicider après s'être cassé une jambe, je ne sais pas. Donc voilà, donc l'opinion s'est émue, l'affaire a été classée, et puis ce qui s'est passé, c'est absolument incroyable, et c'est peut-être une sorte de modèle, alors pas de démocratie quand même, mais disons de morale, eh bien c'est que des gens ont fait une pétition. Alors je ne sais pas si ses parents étaient à l'origine, mais enfin il y a eu une pétition qui a circulé, et ça a tourné, et le gouvernement indien a nommé de nouveaux policiers pour faire la nouvelle affaire. Mais cette affaire là c'est le FBI, c'est les affaires de criminalité, et donc c'est plus du tout la même musique, hein. Ils ont fait descendre le FBI indien, et puis ils ont fait descendre aussi les narcos, les enquêteurs sur la drogue, et ils se sont aperçus, bien entendu, comme on pouvait s'y attendre, comme on pouvait le croire, que on était en face d'une affaire très 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 importante, une affaire vraiment majeure, qui allait toucher à la fois les scandales de drogue, les scandales de corruption, les scandales aussi, et bien peut-être de meurtre en rapport avec la mafia, parce que là-bas on est en rapport avec la mafia de Dubaï. Dubaï est à 2 heures de vol. Et donc voilà, on en est là. Donc actuellement on en est là, et on s'aperçoit qu'on a levé un lièvre énorme, hein. Les journalistes se délectent de ça de manière pas forcément éthique, mais bon, malheureusement, si ça sert, eh bien ça va un petit peu assainir le milieu. Et les journalistes sont partis pour une énorme chasse aux sorcières, et le gouvernement se trouve un peu, même complètement obligé de donner des noms. Alors qu'est-ce qui s'est passé, qui a été arrêté pour l'instant? Bien, pour l'instant, les serviteurs, les aides locaux de l'appartement de Singh ont été arrêtés. Ils auraient expliqué, et là tu vois on est en fait dans la rumeur, mais que ils auraient expliqué que des gens sont venus chez lui, et ils veulent pas parler, hein, ils n'ont pas voulu parler, ils ont été arrêtés, et on les comprend parce qu'ils vont se faire zigouiller, mais mais ils auraient expliqué que des gens, hein, des mystérieuses personnes, un peu sur le style des Men in Black, sont arrivés chez Sushant Singh Rajput, et lui ont subtilisé 8 disques durs que 3 spécialistes informatiques auraient devant ses yeux neutralisés. Et après on l'aurait pendu. Voilà, c'est ça la rumeur. Sa copine est tout à fait curieuse, hein, parce qu'apparemment c'est elle qui gérait les affaires de Sushant. Je pense pas que ce soit une bonne idée, hein, depuis, s'il avait connu Carole Merle, Carole Merle, hein, grande sportive, mais malheureusement je crois qu'il s'est fait avoir par son coach, enfin son gestionnaire de fortune, et s'est retrouvé avec rien du tout après. Eh bien, s'il avait connu Carole Merle, il se serait débrouillé pour se débrouiller lui-même avec son argent. Donc sa copine n'est pas très nette. Sa copine actuelle, elle vient d'être arrêtée hier par les gendarmes, c'est pour ça que j'ai mis nouvelle arrestation, et elle aurait détourné une quinzaine de crores, soit à peu près 1 million, 2 millions d'euros du compte de son ami, de son copain Singh. Ce qui fait que, parce qu'il lui avait fait une carte, et ce qui fait que, et on sait aussi qu'il avait depuis changé ses codes depuis quelques jours avant de mourir. Donc tu vois, avec l'agent de Singh qui meurt, avec le meilleur copain de l'agent qui meurt depuis quelques temps, qui est mort il y a 3 jours d'un accident de voiture, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est d'écouter ce que disent les acteurs, et certains commencent à cracher dans la soupe, hein, parce que il n'y a eu aucun commentaire, hein, de la part des Bachchan, de la part des autres
concernant cette affaire, si ce n'est quelques acteurs qui ont dit bien entendu que presque tous les acteurs prenaient de la drogue et que de toute façon c'était pas un secret et que maintenant c'était même pas des drogues anciennes style marijuana gentil, c'était plutôt bien de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne et tout un tas de saloperies nouvelles. Donc ce qui est prévisible, hein, c'est que on prévoit que d'ailleurs, les prévisions de mon informatrice sont excellentes, puisqu'elle m'avait dit qu'un jour avant l'arrestation de la copine, on prévoyait son arrestation à elle dans les jours qui venaient. Et c'est arrivé hier. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit? Eh bien, on prévoit une liste d'une vingtaine de personnes de Bollywood très impliquées dans l'affaire. J'espère qu'elles vont faire de la tôle quand même. Et ces 20 personnes de Bollywood, eh bien, auraient trempé dans l'histoire. Alors on parle du sulfureux Salman Khan, parce qu'en fait, il y a plusieurs Khan. Khan, c'est un nom commun chez les musulmans, qui correspond un peu à Marie chez les Français. Et dans les acteurs, si je peux te faire une typologie des acteurs, à Bollywood, bah, tu as 4 grands types d'acteurs. Alors tu as Dieu qui est tout en haut, c'est Amitabh Bachchan, 76 ans, lui c'est une légende vivante. Quand il va mourir, on va faire sans doute une journée de deuil national. Les Indiens vont sans doute s'imaginer que le soleil ne va pas se lever ce jour-là. C'est un immense acteur qui lui est à la tête un peu du groupe Bachchan. Tout en bas, tu as les gens qui sont intérimaires, qui sont des acteurs de temps en temps, qui font 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois de tournage par an, mais qui ont un autre métier, hein, qui peut être fonctionnaire ou autre chose. Et puis, après, tu as 2 classes d'acteurs. Sous Amitabh Bachchan, le roi, qui continue à tourner d'ailleurs à 76 ans, tu as les Khan, les 3 Khan, vraiment les cadors des cadors. Alors, Shah Rukh Khan, que tu dois connaître, qui lui patine en ce moment après son histoire de flop dans une histoire où il était un nain. Ça fait 5 ans qu'il a vraiment pas fait un super hit. Il est en train de patiner. Tu as Amir Khan, un peu atypique, bon acteur, très bon réalisateur, et puis très riche aussi. Et puis tu as Salman Khan, qui lui apparemment est une saloperie, qui est mouillé dans toutes les affaires et qui est capable d'un claquement de doigts de mettre un acteur au placard s'il en a envie, comme c'est déjà arrivé quand l'un lui avait piqué sa copine. Donc tu vois qu'il y a 3 types d'acteurs. Là. Les Khan, c'est des très gros bonnets, hein. C'est des gens qui marchent en centaines de crores. Apparemment, Shah Rukh Khan, même s'il a plus vraiment la superbe au niveau de son travail, au niveau de son audience, est quand même quelqu'un qui a totalisé à peu près l'équivalent d'1 milliard de dollars, et c'est la deuxième personne la plus riche au monde dans le divertissement, passant devant les acteurs américains. Donc tu vois que c'est du lourd, du très lourd. Amir Khan aussi, toujours. Amir Khan, il s'est arrangé comme un métronome pour depuis quelques années faire un super hit tous les 6 mois. Alors il faut savoir que Amir Khan, quand il fait un super hit, c'est quelque chose qui est distribué non seulement en Inde, 1,3 milliard d'habitants, mais en plus dans le monde entier. On voit les films indiens partout, et donc ce sont des revenus phénoménaux avec les satellites. Et puis sous les Khan, tu avais des gens comme notre ami Rajput, qui était lui, quand même à des bons salaires, 3-4 millions d'euros par an, 2-3, on est quand même dans la moyenne honorable. Et puis tu en as 2 autres que je mettrais entre les deux, entre les moyens et puis les Khan, qui sont Akshay Kumar et puis son Hrithik Roshan, qui sont entre les deux, qui sont quand même pas des super hits et héros, comme ils disent en Inde, mais qui sont quand même des gens entre les deux, qui sont plutôt en dizaines de crores. Voilà en gros pour te donner une typologie de ce qu'il y a là-bas. Et là, alors en quoi ça nous intéresse et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être intéressant de voir si les gens se sont arrêtés. Moi je pense que ce qui s'est passé, j'ai bien réfléchi, puis j'en ai parlé avec mon informatrice, c'est qu'en fait tout simplement ces gens là, ces gens qui organisaient, je pense, des vols sans ailes, des vols par la fenêtre, ces gens, je pense, étaient devenus se penser intouchables, parce que apparemment la rumeur dit que la copine de Singh aurait elle-même
peut-être je dis bien, couché avec un réalisateur très connu ou beaucoup plus âgé qu'elle, et qu'ils auraient échangé des mails sur lesquels la police serait tombée. Alors même pas des mails, des SMS. Et pourquoi elle le faisait? Sans doute parce qu'il y avait un sentiment d'impunité, hein. Les gens disaient ouvertement que, par exemple, Salman Khan était quelqu'un qui pouvait même commanditer des règlements de compte. Personne ne faisait rien. Bombay Police a couvert ce sujet, a couvert ça, et sans doute que là aussi il va y avoir du ménage de fait. Donc tu vois qu'on est dans un milieu pas de sain du tout, et puis mafieux, et en rapport avec l'industrie du crime. Alors sans doute y a-t-il aussi, un avocat disait, y aura-t-il aussi des gens qui seront punis et qui seront mis en prison alors qu'ils sont innocents, mais en fait selon cet avocat très 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 influent, eh bien c'est le prix à payer pour pour faire le ménage, hein. On va jeter quelques bébés avec l'eau du bain, on va bien voir comment ça va se passer. Je te donnerai un peu le commentaire de ce qu'il y aura. Alors faut pas se faire d'illusions, hein, le milieu sera toujours camé, drogué, et puis etc. Mais disons clairement que ça va mettre un petit peu d'air ça va un peu ventiler les pièces là-bas à Bollywood, ça va un peu faire de l'air. Alors face à ça, il y avait des questions intéressantes que s'étaient posées des gens, entre autres le fait de pouvoir boycotter carrément un acteur. Mais en fait, tu t'aperçois que c'est pas valable, parce que si tu veux boycotter par exemple un Salman Khan, eh bien tu te rends très vite compte que tu vas boycotter aussi des dizaines, des centaines de personnes qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec Salman Khan, et que tu vas finalement peut-être être contre-productif. Voilà, j'ai essayé de te dire ce qu'il en était. Je crois que c'est un reportage assez exhaustif sur le sujet. N'hésite pas à commenter, à donner ton avis, et puis si tu es intéressé par les films indiens, parce que je te recommande, c'est déjà commencé par Netflix, tu as des films avec sous-titres en anglais, voire en français, et c'est vraiment très très bien pour voir. Sinon, si tu es intéressé par le sujet, il y a encore des titres à conseiller. Voilà, bonne journée, n'hésite pas à mettre un pouce et puis à t'abonner pour nous aider, parce que on essaye, dans le cadre de notre chaîne pour booster la vie, d'aborder tous les sujets qui peuvent être intéressants. Bonne journée à toi l'ami.